C'est une vidéo de Valech qui parle de l'IA. Bon, Valech, ancien youtubeur, enfin non, bon, pas ancien, enfin si, ancien youtubeur droitard français, maintenant il habite en Andorre, je crois, avec Bruno Le Salé. Il a une formation de montage sur un Discord payant de merde. Voilà, enfin globalement, t'apprends juste à utiliser Photoshop et Premiere Pro et After Effects vite fait, quoi, pour faire des montages YouTube. Bon, voilà. Voilà la fin de vie des youtubeurs de droite, hein. Et des fois, il sort une vidéo parce que bon, faut bien rentabiliser, faut bien ramener les gens vers sa formation nulle à chier. De voir à quel point vous en avez absolument rien à faire, que les IA sont littéralement en train de piller le travail des artistes. L'intelligence artificielle utilise des œuvres d'artistes puisque l'intelligence artificielle vole leur travail. Oui, c'est vrai, oui. Mais après, bon, si. Enfin, je vais pas commencer à faire le débat sur l'IA, bref. C'est peut-être un côté frustré personnel, mais ça me frustre de voir que les gens ne captent pas que c'est de l'IA. T'as passé du temps dessus, et en fait, moi, ce qui m'intéresse, c'est le résultat. En tant qu'artiste, ça me fout un peu le seum. Tous les jours, t'as des types qui militent pour la fin de la propriété privée. Oh, les vidéos de Valek, hein, putain, cette image, vraiment, ils peuvent pas se la sortir du trou du cul. C'est une folie, hein. Et qui en même temps t'explique que Regarde-moi ça, c'est quoi cette merde? Oh, c'est pas drôle, c'est pas drôle, gros, c'est ridicule. t'es en train de voler le fruit de leur travail. Bizarre. Les mêmes qui veulent collectiviser ton appart. Ah oui, voilà, c'est l'argument de... Non mais en fait, les communistes, ils veulent collectiviser ton appart, ta brosse à dents, tes dessins. Ça fait 10 ans, ce mec, il est sur YouTube, là. Il a toujours pas compris la différence entre, genre, propriété lucrative, propriété d'usage. Ton patrimoine et ton slip sont en train de Ouais, chialer ton slip, oui. quand, bizarrement, ça touche à leur petit monopole. Oh, comme c'est bizarre. Là, d'un coup, ce n'est plus du Bah c'est sûr, c'est pas la droite qui fait de l'art, hein. Putain, faut voir les photos d'Alice Cordier, là. Si je la retrouve, j'essaie de remettre le mec qui a débunked la photographie de Alice Cordier, là, dans l'escalier, là, c'était hilarant. Ou alors même le truc récent de Nemesis, là, avec les collants bleu, blanc, rouge, qui sont en fait une marque de dropshipping de merde. Bref. Voilà. Bon, commencez pas à vouloir faire de l'art, hein, les droitards, hein. Vous y arrivez pas. capitalisme. Non. Il s'agit C'est pour ça que vous utilisez que de l'IA, hein, d'ailleurs, hein. Vous savez pas faire d'art, hein. de protéger de petits artistes comme si le marché en avait quelque chose à foutre de ces bullshit jobs remplaçables. Quand tu préfères utiliser l'IA pour générer un truc en 5 minutes plutôt que d'employer un artiste engagé anti-IA qui va te coûter la peau du cul et qui va prendre 3 jours pour un dessin furie de zoophile, T'es un mec bizarre, toi. tu te fais harceler parce que tu soutiens un génocide artistique. Rien que ça. Bah alors, on a peur du grand remplacement. Vraiment, c'est bizarre comme à chaque fois qu'il y a des choses qui les touchent personnellement, d'un coup ils se mettent à utiliser une rhétorique qu'ils qualifieraient eux-mêmes de méchants capitalistes en temps normal. Puis généralement, il y a un truc avec le logo de la Marianne qui s'appelle l'avis d'imposition qui finit par les rendre de droite. Faites ce Oh oui, bon, la taille de... quand tu paieras des impôts, tu seras de droite. Quand tu auras ta première fiche de salaire, tu seras de droite. que je dis mais pas ce que je fais. Bienvenue en 2025, l'année où les anticapitalistes défendent la propriété privée. Et dans cette vidéo, Oh mon dieu, mais genre en fait, ChatGPT c'est pas une IA communiste révolutionnaire en fait. T'as pas envie de donner ton dessin pour qu'elle évolue, d'ailleurs, enfin ça a aucune utilité, hein. Genre, vraiment faudrait arrêter avec la psyop de la CIA sur, sur les IA, hein. Ça sert à rien, hein. Tu sais, à part des IA d'automatisation de trucs de travaux chiants, mais genre les trucs pour générer des images, ça sert juste à poster des trucs sur Twitter, hein. Et si, ça sert aussi à Oussama Hamar pour faire des dessins animés de merde en IA. Voilà quoi. on va voir toute la manipulation et l'hypocrisie qu'il y a derrière. Ce n'est pas la première fois qu'on nous fait le coup du « c'est la fin de l'art ». Sauf que l'histoire de l'art, c'est du plagiat et de l'inspiration permanente. Oh mon dieu, mais putain, mais c'est... Non, mais en fait, l'inspiration et le fait d'étudier des œuvres anciennes pour produire des nouvelles choses et casser les codes des règles anciennes, c'est pas l'IA qui va juste voler sans aucune vergogne des images ou enfin, tout plein de trucs d'artistes, ou même du texte, ou même, enfin, tout ça, pour ensuite faire des images IA de merde jaunies, parce qu'en fait, elles sont tous en train de se... parce que maintenant, il y a tellement d'IA, de trucs générés par IA, que les IA pour leur base de données vont intégrer des trucs déjà produits par une IA. Du coup, c'est pour ça notamment que les images elles deviennent ultra jaunies quand tu génères une image par IA. Alors, à la limite, c'est ça la fin de l'art, hein, mais c'est l'IA qui se bouffe elle-même, quoi. Carrément, il y a des gens, ils sont obligés, ils sont missionnés pour trier les trucs des bases de données pour enlever les trucs d'IA parce qu'il y en a tellement, tu vois. Vu que tout le monde est complètement con et tout le monde fait ses putains de starter pack ou d'images Ghibli IA là sur Twitter, là. C'est du vol et du plagiat. Picasso pompait l'art africain, le Mais putain, mais j'en peux plus. En fait, Mozart, il a plagié Bach quand il faisait des références au contrepoint baroque. Non, c'est pas vrai, genre.
hip-hop a bâti son empire en samplant James Brown, ou encore Tarantino, un autiste Mais le sample, non mais il est tellement con ce mec, c'est pas possible. cinéphile qui a pété à toutes les VHS d'un vidéoclub de quartier pour les recracher en film. Donc c'est que du remix. Le génie, c'est pas d'inventer de zéro, c'est de transformer ce qui existe déjà. Oui, sauf que l'IA, elle transforme pas en fait, elle reproduit des trucs en plus en mauvaise qualité. C'est reproduit en faisant de la merde, en mettant 46 doigts à une main, tu vois. Mais ça, bizarrement, les défenseurs de la créativité humaine l'oublient. Et c'est là que ça picote. Ils ne sont pas engagés dans la défense contre le vol et le plagiat, ou que sais-je encore. Non, ils défendent juste leur portefeuille. En plus, si, enfin, genre, s'il y a vraiment un truc de plagiat, bah, on va le dire, genre, c'est quoi ce truc de con? Juste que, en fait, oui, bah, des fois, quand c'est de l'inspiration et pas du plagiat, bah, ça sert à rien de le dire, vu que c'est de l'inspiration. Bah, genre, oui, l'art ne n'est pas de, comment, je sais, pas, la locution latine pour ça, là, enfin, l'art ne vient pas du néant de ton esprit, voilà, sans aucune inspiration, évidemment, tu vois. C'est pour ça qu'en fait, entre les courants artistiques, bah, t'as toujours des liens. Tu passes jamais d'un courant artistique à l'autre sans qu'il y ait absolument aucun lien. Genre en musique, tu prends tous les courants musicaux, baroque, classique, romantique, moderne, contemporain, et même dans les sous-styles, en fait, tu verras, il y aura toujours des inspirations venues de trucs précédents et des nouveautés qui sont en fait souvent des règles qu'on va briser pour ensuite les intégrer au nouveau style. Parce qu'ils veulent que tu restes le pigeon qui paye pour un service qui ne vaut plus rien. Oh merde! Oh, c'est con ça! En se cachant derrière un discours qui n'arrange qu'eux, évidemment. Parce que si demain, n'importe quel trou du cul peut générer une image qui tient debout, écrire un texte qui pète sa mère ou pondre une instru correcte, bah va falloir mettre à jour son CV Pôle emploi. Oui, bon, les instrus corrects, des trucs Suno IA que tu repères à 400 km. L'IA, c'est pas la fin de l'art, c'est juste la fin du club privé des gens qui confondent maîtrise technique et génie créatif. Et là, je vous vois déjà venir. Oui, mais si ça touchait tes business à toi, tu tiendrais pas le même discours. Ah bon, ok, dans le VK Studio, meilleur accompagnement qui soit pour générer ses premiers revenus. C'est son studio de merde là pour apprendre Premiere Pro et Top Load. Alors que tout le monde l'apprend sans le. En fait, c'est vraiment le même niveau que la formation de Cyril MP4 là. J'espère qu'il se prendra le contrôle fiscal un jour sur cette merde. Bref. Bref, je sais plus ce que je voulais dire. Il faut le savoir. On est bien évidemment touché par l'IA vu qu'on se base sur le montage vidéo. Alors, qu'est-ce qu'on enseigne à nos monteurs? Pleurer dans une interview Combini? Non, on en a fait un putain d'allié. On a fait exploser notre productivité en la multipliant par 3. Entre les autocuts, les autopodcasts, la génération de vidéos animées comme filler. Voilà, les vidéos animées de plomb, en fait, tu sens que c'est de l'IA. Genre comme le truc au début, là où il y a le gilet jaune. Tu sens que c'est de la merde, que c'est l'IA et c'est ridicule. Genre, c'est normal que ce soit toi qui l'utilises, Valette. Hein. Les IA qui cut les voix ou instru et j'en passe. C'est une putain de bénédiction. Toutes les tâches. Mais non, mais ça, alors, les trucs qui cut des voix ou des instrus, ça existait déjà avant. Genre Audio Isotope RX7, je crois que ça s'appelle comme ça le logiciel. Ça existait bien avant, genre ChatGPT, ces conneries-là. Hein. En fait, c'est pour ça que le problème de l'IA qu'on dénonce, c'est pas qu'elle peut faire des autocuts ou qu'elle peut séparer les bandes de voix et musique d'une vidéo, c'est que en fait, c'est des images générées IA de merde et que ça remplace des trucs, des jobs qui peuvent être intéressants, tu vois, contrairement à l'usine, tu vois, même si mon usine aussi c'est des robots, tu vois, la plupart. Enfin, j'espère qu'un jour ce sera que des robots, tu vois, parce que bon, le taf à l'usine, c'est un peu de la merde, mais voilà quoi. Les chronophages sont remplacés pour laisser place au talent. Ah, j'ai dit le mot qui sert de point de bascule, le talent. Forcément, ça fait un énorme tri pour les médiocres qui n'apportent aucune plus-value et c'est tant mieux. Tu dégages! D'ailleurs, je prépare un gros live à ce sujet où on parlera de toutes les opportunités de business avec tout ça. Si tu veux t'inscrire, le lien est dans la description. Bref, Vraiment le boutiquier, hein, tu peux pas t'empêcher de faire de la pub pour tes trucs de merde. À un moment, tes vidéos d'avant, il y avait un peu plus de fond, il y avait un peu plus d'argumentaire et moins voilà, tu sens que la vidéo là, il a fait juste pour promouvoir ces trucs de merde. Hein. En réalité, ils savent très bien qu'ils ne sont pas en capacité d'apporter de la plus-value à leur travail, parce que ce ne sont pas de vrais artistes. C'est intéressant de voir à quel point vous n'en avez absolument rien à Mais encore une fois, genre oui, il y a des artistes qui apporteront pas de plus-value par rapport à une IA parce qu'en fait, ils font pas ça pour l'art, ils font ça parce qu'ils ont besoin de bouffer. faire que les IA sont littéralement en train de piller le travail des artistes. Je suis exactement la même logique que la... Et bon, si Valette, il connaissait un peu dans au moins un sujet d'art, il comprendrait qu'en fait l'IA pourra jamais tu pourras jamais la remplacer pour faire du vrai taf. Genre, tu vas pas écrire une partition d'orchestre pour un film pour pouvoir l'enregistrer IRL parce que bon, les enregistrements, enfin déjà les sons IA orchestraux, c'est de la merde. Et même en orchestral, en VST, c'est de la merde aussi. Enfin, tu peux faire un truc bien, mais ça s'entend au bout d'un moment, quoi. Et puis t'as des limitations dans les modes de jeu et tout. Voilà, si tu t'intéressais un peu genre à une passion artistique, bah tu saurais que bon, l'IA, c'est pas demain la veille qu'elle va pouvoir reproduire le matériel d'orchestre de la BO d'Harry Potter, tu vois.
montée de l'extrême droite et du fascisme. Eh bien, ça nourrit les idéologies conservatrices et réactionnaires. Oui, il a raison, oui, bah, c'est pour ça d'ailleurs que vous avez... enfin, vraiment des fois maintenant sur Twitter, au lieu de d'écrire, de mettre une vidéo d'un tweet réel, pour leur tweet droitard en mode ah les noirs en Europe, je sais pas quoi, ils mettent des photos IA de meufs voilées devant la CAF, tu vois. Genre, c'est ça le problème en fait, c'est pour ça que j'ai dit que c'est réactionnaire et fasciste, tu vois. En d'autres termes, au lieu de devenir meilleur et utiliser l'IA comme outil de développement, il la rejette. Mais ça a toujours été comme ça depuis la nuit des temps et le marché finit toujours par se Et oui aussi, enfin, Raël, il faudra que tu comprennes un jour que l'IA ne pourra jamais aller au-delà de ce que les humains savent faire en termes d'originalité et de style. Genre, l'IA va pas inventer un nouveau style musical, hein, je te préviens. Hein. Je sais pas si t'es au courant, Valek. Hein. régulé. À chaque révolution, on a toujours la même troupe de pleureuses professionnelles. Au 19e siècle, c'est la photographie qui débarque. Certains annoncent l'apocalypse, c'est la mort de l'art. Baudelaire lui-même traite la photo de refuge pour rater. Résultat, un siècle plus tard, ces portraits se... Après, je sais pas, un vrai refus pour rater quand t'as des photographes qui font du nu artistique. Je vais encore des gyms avec mes doigts. pour juste voir des meufs à poil sur une Twingo avec un chapeau en paille, quoi. vendent plus cher qu'un appartement parisien de 9 mètres carrés. Combien tu payes ton loyer à Paris? 500 € par mois pour 9 mètres carrés, pourquoi? En réalité, c'est 5,6 mètres carrés au sol, mais avec les bras. Tu veux monter? Non. La Tour Eiffel. Et là, on a... Quoi ce montage de con bon, bref. Et la photo est devenue un art à part entière. Années 60-80. Mais non, mais en fait, l'IA ne sera jamais un art à part entière, c'est bien ça, c'est pour ça que ta comparaison n'a aucun sens, genre. Premier synthé, les puristes gueulent. Gnu, c'est pas de la vraie musique. Aujourd'hui, sans les synthés, pas de... Bah, après, c'est un peu toi le puriste qui va dire le rap, c'est pas de la vraie musique, en fait, c'est de la merde, il vaut mieux écouter du classique et de la funk nazie. Daft Punk, pas de techno, pas de trap. Les mêmes boomers qui pleurent hier dansent aujourd'hui le zouk en boîte sur Mais c'est toi le boomer d'hier, c'est toi le putain de boomer d'hier. des remixes synthwave de Maître Gims avec l'argent du contribuable. Remontons encore plus loin. L'imprimerie, les moines copistes chialent aussi. Ça va détruire la culture. Au final, ça l'a démocratisé. La Bible devient le texte le plus imprimé au monde. Le savoir est passé de quelques vieilles bibles. Ben, en fait, c'est pas. Non, mais il se rend pas compte, hein, que genre, en fait, il prend que des exemples des cons d'avant. Enfin, même si c'était pas vraiment très comparable, vu que mon l'IA, c'est rien. Enfin, c'est pas l'imprimerie, tu vois. Genre, bref. Il prend que des cons d'avant, alors il se rend même pas compte que c'est lui le con d'aujourd'hui. Même s'il est en mode IA, genre sur tous les autres sujets. Enfin, et encore. Bref. J'en ai marre de faire cette comparaison. Bibliothèque qui pue le Saint-Nectaire a des millions de cerveaux. Dans les années 60-80, la calculatrice, plus personne ne saura compter. Non, bah non, on a surtout vu un déplacement de l'effort cognitif, c'est-à-dire qu'on passe moins de temps à faire de calculs mécaniques. 1 plus 1 égale 11. Non, t'es trompé encore. Et plus de temps à apprendre l'algèbre, les fonctions, les probas, les stats. Je ne veux plus. Bref, toute la partie conceptuelle et technique. À chaque fois, c'est le même sketch, une nouvelle technique. Mais l'IA, elle va te permettre, toi, en fait, j'espère qu'il en parlera dans sa vidéo, elle va te permettre d'aller où, si ce n'est, l'IA va juste te permettre de faire des trucs plus vite, de merde, genre elle te permettra pas d'aller plus loin dans la recherche, en fait. Justement, elle va te bloquer dans la recherche parce que au lieu de te dire, ah bah, je vais étudier la musique, je vais étudier la théorie musicale, l'harmonie, l'orchestration, tout ça, pour après pouvoir briser les règles que tu as apprises pour faire un nouveau style musical, bah non, tu vas générer par IA ta merde et tu comprendras même pas ce que tu as généré parce que tu n'as rien appris, en fait. Arrive, les gardiens du temple pleurent, puis elle devient une évidence. Pour l'IA, c'est la même chose. Le seul risque, c'est l'émergence d'une super intelligence qui va annihiler l'humanité, et ça sera mérité. Mais ça, c'est un autre sujet. Oui, bon, le truc des droitards en mode. En fait, c'est mérité le remplacement. Je suis Black Pill, voilà, je vais en Andorre parce que la France est finie. Malveillant quoi. Ce mec il est malveillant. Mais alors, l'IA remplace ou pas les vrais artistes ? On va tuer cette idée reçue. L'IA ne remplace pas les artistes, mais elle remplace les intermittents du copier-coller. Le vrai artiste, c'est celui qui a une vision, une patte, une idée chelou qu'il est le seul à avoir. En gros, il va encore plus tout niquer avec l'IA, alors que celui qui vit de... Non, il comprend toujours pas que la différence entre les IA génératives et les IA qui te servent à faire des tâches insupportables, qui prendraient un masse de temps, et qui n'apportent rien en termes de connaissances. Genre, il comprend toujours pas la différence entre ça. En fait, un vrai artiste, un vrai artiste entre guillemets, je reprends encore la musique parce que c'est un peu mon domaine, genre il va pas utiliser l'IA pour écrire une symphonie, il va à la limite utiliser l'IA pour faire un mastering pour poster son album après dans une bonne, avec le bon volume et tout ça, et c'est tout, tu vois, il va pas écrire, pas demander à une IA, tu peux m'écrire la partie de violon 2 de la mesure 34 à 46. Non, en fait. Alors.
commission de dessin de merde là sur Patreon avec un lien PayPal collé en bio. Mais comme c'est les- ta faute, c'est ta putain de faute, c'est parce que t'es un putain de capitaliste de merde, t'es anticapitaliste, ces trucs-là n'existeraient pas. Enfin, on parle là, je sais pas si j'ai pas tout le monde de quel truc il parle. Enfin, j'imagine c'est peut-être une artiste qui est compétente et tout, bref. Mais je parle des gens qui font ça pour bouffer, ça m'étonnerait pas qu'elle fasse ça pour bouffer, même si, bon, elle a 2000 € par mois, je pense que ça va, tu vois. MST, il est autant artiste qu'une pétasse qui fait 3 photos en mode portrait de sa burrata. C'est vraiment, c'est Dieu se moque des gens qui... la citation, là. Dont ils chérissent les choses, je sais plus quoi, là. T'es une pute. Si j'ai envie d'une peinture unique faite par un artiste peu connu mais original, évidemment que je vais lâcher une grosse liasse de billets. Donc oui, une IA peut te sortir en 10 secondes une image à la Monet ou un pastiche de n'importe quel peintre. Mais ça change rien au fait que l'art réel, celui qu'on valorise, tient pas juste Sauf que les gens ont plus de thunes, hein. Ils ont pas la thune pour justement commissionner des gens, hein. à l'image, il tient au contexte, à l'histoire, à la symbolique qu'on a décidé de lui accorder. Par exemple, un tableau peint par Van Gogh, c'est pas juste un ciel étoilé, c'est le fait que ce fou du bus l'a pas enfermé à l'asile qui lui donne sa valeur. Par contre, si Oui, bon, non, en fait, le contexte derrière une... Enfin, c'est peut-être une populaire opinion, mais le contexte de création derrière une œuvre n'a pas vraiment... Enfin, en fait, si l'œuvre est nulle à chier, c'est pas avec une bonne histoire derrière que tu vas me la faire apprécier. À la limite, si une œuvre est très très belle et que derrière, en plus, il y a une histoire sympa, oui, pourquoi pas, mais voilà, l'œuvre de Van Gogh, juste, elle est... Enfin, ça va, c'est beau. Enfin, ce tableau-là, c'est beau, mais après, je m'en bats les couilles qu'il est fait dans un asile ou je sais pas quoi, tu vois. j'ai besoin d'un visuel rapide, genre, je sais pas moi, un truc improbable, Timothée Chalamet, en homme qui change la rotule de direction d'une Opel Astra à main nue. Bah, je vais pas faire un appel d'offres, je tape un Voilà, mais en fait, pourquoi t'aurais besoin de ça déjà, en fait? C'est ça le problème. Pourquoi t'as besoin de ça pour illustrer un truc dans ta vidéo? Genre, pourquoi? Comme le truc du début, là, avec le truc IA de la meuf, la gilet jaune, pourquoi tu prends pas juste la photo et voilà, c'est tout. Ou à la limite, tu mets un petit Photoshop pour modifier les pancartes derrière. Tu vois, voilà, c'est un peu plus créatif que juste demander à une IA, tu peux me faire bouger ce gilet jaune de merde et mettre un filtre jaune dégueu par-dessus. prompt, je clique, je colle. Pourquoi je paierais un type 250 balles et 2 semaines d'aller-retour sur Discord pour un délire qui va durer 4 secondes à l'écran? Donc l'IA ne tue pas la création. Mais parce qu'encore une fois, t'as pas besoin de ce délire qui dure 4 secondes à l'écran, c'est juste parce que t'es drogué à la dopamine, voilà, à la dopamine de TikTok, et du coup t'as besoin de ça, voilà, t'as besoin de ça pour que ta vidéo soit bien. Non, en fait. Elle élimine juste les frictions. Et nombreux sont les gros influenceurs qui se tapent des dramas pour avoir utilisé l'IA, parce qu'ils seraient riches. Ils doivent soudainement adopter une posture d'expiation et Bah oui, hein, je suis désolé, mais bon, je pense que c'est le truc de Squeezie où genre il racontait une histoire et il a illustré un truc avec de l'IA. Bah honnêtement, franchement, enfin c'est Squeezie quoi, ça va pas me faire croire qu'il a pas le... déjà même pas me faire croire que la vidéo il l'a produite en 2 jours, tu vois, genre c'est... enfin, il a des plannings où genre il peut très bien rentrer dans ce planning, bah je vais demander à tel artiste de faire un truc 3D pour ça et ça lui prendra pas non plus des masses de temps et voilà, et puis même si ça coûte cher, bah on s'en fout, c'est Squeezie, il a la thune quoi. Et oui, donc oui c'est normal de lui reprocher, voilà. Je me souviens, c'était dans une vidéo de McFly et Carlito, à un moment, ils étaient avec Sacha, là, le frère de McFly, enfin, je crois que c'est son frère, et il s'habille bien et tout, et à un moment t'as McFly qui dit ah ouais tout de suite une image de nous, je sais pas quoi, à un endroit, et t'as, je crois que c'est Carlito qui répond non une image, enfin pas par IA, on va demander à un vrai artiste, et du coup c'est un vrai artiste qui fait l'image, et tu sens quand même que c'est pas de l'IA de merde, tu vois. Et eux, enfin ils font ça parce qu'ils peuvent, oui bah ils sont riches, donc oui ils vont pas utiliser l'IA en fait. Parce que l'IA c'est médiocre, voilà, tu feras jamais un truc beau par IA. Bah, tu feras un truc marrant à la limite, voilà, parce que tu créeras des situations incongrues, voilà, mais ce sera pas beau. subir les t'as les moyens alors tu dois faire bosser les clodos du graphisme. Comme si avoir de la thune t'oblige à le partager avec des randoms sans talent. Par exemple, aujourd'hui je bosse Ouais, genre toi, le random sans talent d'ailleurs. Par exemple, aujourd'hui je bosse encore avec Corentin. Oh, les miniatures de fou, hein. Mon Miniamaker, il utilise souvent l'IA et je m'en bats les couilles. Je m'en fous de Oui, tu t'en bats les couilles, mais c'est normal, t'es un droitard de merde. combien de temps ça lui prend ou s'il s'est torturé l'esprit pendant la conception en écoutant du Linkin Park. J'ai un besoin, peu importe comment il y répond, tant que le résultat est là. Mais prends ma thune mon gars. Vous voyez la différence? On a d'un côté le type qui chiale pas et utilise l'IA comme une force, et moi un client avec un besoin spécifique, tu fous les deux ensemble et ça match. C'est le principe de l'offre et de la demande. Et là normalement il y a un truc qui se dessine dans votre tête. C'est toujours le même schéma de merde. Prendre à ceux qui produisent, pas pour redistribuer avec utilité, mais pour engraisser les médiocres. Ces parasites sont la version numérique du mec là qui vient nettoyer ton pare-brise au feu rouge alors Bref, je vais rien dire, hein. que t'as des essuie-glaces. Et au lieu de les envoyer Bizarrement, il a pas fait un blanc, hein. chier à coups de... Les influenceurs Ouais, montre bien ta barbe là, tu veux qu'on montre la photo de toi là, tu fais des implants là, pour
ta barbe de merde. Tiens, tiens, tiens. influenceurs pondent des pavés d'excuses comme les vieilles fiottes qu'elles sont. S'il vous plaît, pardonnez-moi d'avoir de l'argent, pardonnez-moi de ne pas le redistribuer à des merdes. D'ailleurs, ceux qui s'en plaignent n'ont pas souvent le cul très propre. Prenons l'exemple de James Mulligan, illustrateur qui bossait pour Disney. Il était farouchement opposé à l'IA en mode « c'est dégueulasse, moi j'y touche jamais ». Résultat, le mec s'est fait griller en utilisant de l'IA lui-même pour ses illustrations Disney. Et donc, ça prouve quoi? Genre, mais oui, il y a un mec qui l'a dit, il a fait genre, et puis voilà. Et donc, c'est quoi le problème, genre? Je- Oui, bah, ok, d'accord, ok. Putain, mais alors que ce fils de pute aurait pu tout simplement assumer et vivre avec son temps, au lieu d'adopter une posture de merde qui lui a niqué sa réputation dans les deux cas. Ça me fait penser aux types là, qui sont activement dans la défense des enfants. Puis un jour, Oh là là, oh putain, un papier à la contino, oh, j'en peux plus. t'as une news qui dit qu'ils sont morts dans une soirée chemsex, ou alors Oui, bon, tu veux qu'on parle des droitards là, qui sont oh non, je suis pas raciste, et puis en fait, ils donnent des armes à. Putain, je sais plus quel attentat c'est. C'est pas pour Charlie Hebdo là, qui a donné. Non, ou c'est un autre. Ou c'est l'hyperclasseur, je sais plus. Enfin, où il y a un mec du RN qui a filé les armes, quoi, bon, bref. sont à la tête d'un réseau pédocriminel. Oui, je fais ce genre de comparaison. Et tu vas rien faire. Maintenant, on arrive au grand moment de schizophrénie collective. Parce qu'ils crachent tous sur l'IA. Mais en douce, tout le monde vit déjà avec. Regarde autour de toi. Les mêmes artistes qui gueulent « Stop à l'IA » sortent leur son sur Spotify. Une appli qui a déjà défoncé les revenus des musiciens. Les mêmes Attends, je vois pas le rapport entre eux. illustrateurs anti-mid-journée matent leur série sur Netflix. Une Mais c'est quoi c'est quoi le rapport, genre? plateforme qui a écrasé le cinéma d'auteur local depuis 10 ans. Et les Non, oh non, mais, oh non, c'est l'argument du t'as un iPhone mais t'es anticapitaliste. Oh non, putain, non mais. Ah mais la vie, on est en 2015, c'est pas elle est sortie en 2015 cette vidéo. Putain, mais il est pas passé à autre chose depuis, c'est débile. mêmes journalistes qui écrivent des tribunes contre ChatGPT utilisent Google pour pomper 3 articles avant leur deadline. Et c'est ce qu'on appelle l'éthique sélective. Crier au scandale quand la techno menace ton business, mais fermer sa grosse gueule quand ça bousille celui du voisin. En 2024, par exemple, t'as eu plus de 200 artistes et Mais surtout, je pense que si tu sondes ces gens, tu vois, ils vont pas dire ah ouais, non, mais en fait, dans une société anticapitaliste, il faut garder Netflix, Spotify et tout. Non, en fait, ils vont militer pour un libre accès à toutes les œuvres artistiques du monde, en fait, accessible à tous. Alors, ils vont pas te dire ah ouais, Netflix, c'est vraiment un mainler, comment ça fonctionne, j'adore. Juste en fait, tu vis dans une société capitaliste et en fait, à ton échelle, tu peux pas faire grand chose si ce n'est un peu militer et lutter, tu vois. Pourquoi tu veux qu'on vive dans une cabane avec notre fer. En plus, si on faisait ça, si on vivait dans une cabane au fin fond de la Creuse avec notre potager et nos installations électriques hein, avec des dynamos, je sais pas quoi, là. Ou je sais pas quoi, tu diras quand même ah, regardez, ces wokistes, ils vivent dans une cabane. dont Nicki Minaj ou Billie Eilish, qui ont signé une lettre ouverte pour interdire le scrapping de leurs œuvres. Des gens qui chantent liberté, paix et amour, mais qui veulent te foutre un mur de Berlin autour de leur MP3. Et en anglais. Oui, mais après, c'est les trucs de riches et tout. Et puis bon, je pense que leur label derrière, enfin, je pense pas que ce soit que elles qui prennent la décision de dire ça. Je pense qu'il y a aussi le label derrière qui dit bah, tu peux faire un communiqué là-dessus, tu vois. Angleterre, ils ont fait foirer une réforme qui aurait permis d'utiliser librement les données du web pour entraîner les IA. Donc la doctrine c'est prenez aux autres, redistribuez tout, sauf quand ça me concerne. Tu crois vraiment que Billie Eilish se lève à 3h du matin en sueur en pensant à la pureté de l'art? Non, non, non mon pote. Elle pense à combien de streams vont tomber ce mois-ci. Et ce double Oui, parce que c'est le capitalisme, parce qu'on vit pour l'argent. le discours, on le voit partout. Donc, une bonne fois pour toutes, tout est une question de thunes. C'est une bataille de rente. Même pour ceux qui veulent se la jouer communistes mentaux. Alors oui, c'est vrai, des boulots vont disparaître. Parce que certains jobs tenaient déjà avec du scotch. Mais il faut savoir que dans presque un job sur deux, les gens estiment carrément que leur taf ne sert à rien et peut être automatisé. Le FMI dit que Oui, parce qu'il y a tout un tas de bullshit jobs et de jobs que t'as pas envie de faire et t'as l'impression que ça sert à rien. Oui, mais ça, c'est du capitalisme. Et oui, peut-être que l'IA peut aider, mais en fait, ça sert à rien de toute l'IA pour juste virer des gens, en fait. Tu vois, en fait, c'est ça le problème, ça, c'est aussi ça qu'on dénonce, tu vois. Parce que si l'IA s'implante pour virer des tafs et qu'après ces gens-là, ils seront jamais. Enfin, ils iront faire un autre emploi précaire que l'IA pourra pas faire. Enfin, ou que des robots pourront pas faire de manière automatique, bah ça va être le même problème en fait. Et ça va être encore pire, ça sera des boulots encore plus précaires, tu vois. 40% des emplois dans le monde vont être impactés. Et ça veut pas dire que ça y est, on va virer tout le monde. Ça veut simplement dire qu'une partie va être automatisée. Une autre Bah si, ça veut dire... Non mais, attends, mais... Le plus, enfin, je sais plus, j'avais lu un truc genre en mode... une entreprise où ils avaient déjà viré plein de gens parce qu'en fait, ils balançaient de l'IA pour faire l'automatisation. Tu vois, alors même si c'est des jobs de merde, en fait, bah les gens, ils doivent bien bouffer à un moment. Voilà, et du coup, ils se retrouvent au chômage ou sans chômage, tu vois. transformée et une partie qui va dégager pour de bon. Donc concrètement, les tafs payés à copier-coller des Excel ou faire le Et y a pas assez de boulot vacant hein, pour raccourcir
genre déjà qu'il y a plus de chômeurs que d'emplois à pourvoir en France, voilà, hein, c'est bien ça le problème. Et on va pas tous se mettre à créer nos studios de montage par IA, voilà. Hein. Comme Oesta. Et franchement, mais ça reste toujours une très bonne nouvelle. Ça veut dire qu'on arrête de payer des gens pour brasser du vent et qu'on peut mieux investir cet argent ailleurs. Et on va pas l'investir pour donner de l'argent à ces gens pour qu'ils fassent un métier un peu intéressant, non, non, ça va pas être ça, hein. Ça va juste être de rendre de l'argent, enfin donner de l'argent, faire des cadeaux à des riches qui en peuvent plus, déjà qui débordent d'argent, quoi. Mettre une poignée de secondes, alors qu'une secrétaire aurait mis des heures. Alors vient la question qui fâche. Sur ses 80 salariés, a-t-il supprimé des postes? Eh bien non. Il a certes moins de secrétaires, mais il a embauché des informaticiens. Dans une société qui veut évoluer, c'est juste parfait. Et je sais que certains me diront qu'il y aura un chômage de masse. Mais faut pas avoir peur. Comme je l'ai dit, les métiers sont voués à évoluer, d'autres vont se créer aussi avec l'IA. On est juste dans un Non mais quel métier va se créer avec l'IA? Vraiment, je n'ai jamais vu un retard répondre à cette question, genre, qu'est-ce qui va être créé? Ça sera plus de la supervision. Et pour les golems qui râlent encore, ne vous inquiétez pas, vous allez prendre votre salaire universel qui arrive et aussi votre ration de steak. Ah oui, bon, la théo, le complot antisémite là sur Klaus Schwab et le grand reset mondial. Bon, la dernière personne qui croyait à ça que j'ai vu, il s'appelle Pierre Horta. Il a carrément fait un album de musique entier pour dire aux élites ouais, non mais moi je suis comme vous, je peux vous rejoindre les élites s'il vous plaît. Regardez cet album de merde que j'ai fait. Et puis je viole des gosses aussi. Bref. Voilà. De moustiques, ça va vous occuper ça. Par contre, là où effectivement il peut y avoir un problème, c'est sur la créativité. Oui, l'IA fait gagner du temps et de la productivité dans tous les domaines. Les études l'ont montré, oui, ça relève le niveau moyen, mais dans le domaine de la créativité, si tu l'utilises tout le temps, tu vas commencer à perdre en créativité. Les chercheurs ont testé des exercices d'écriture et de brainstorming. Ils ont vu que les groupes avec l'IA sortent des textes mieux notés, mais moins variés aussi. T'as beaucoup moins de ces petits trucs là qui font la différence. C'est pour ça que, bon, en tout cas pour le moment, on voit vite quand un texte est généré par l'IA. Après, le concept même de l'IA, c'est d'emprunter le chemin le plus probable où tout est lissé. En gros, ça va juste... Oui, c'est pour ça qu'elle lira jamais, enfin, qu'elle créera jamais rien de nouveau et qu'elle reproduira toujours ce qu'on lui a appris, en fait. C'est pour ça qu'en fait, du coup, si l'IA elle est pas nourrie par des nouveaux artistes constamment, et ben en fait, elle meurt. Voilà, elle bouffe le contenu qu'elle produit elle-même en boucle jusqu'à ce que ça devienne ultra jaune là. C'est comme sur TikTok là, les gens qui reproduisent à chaque fois une image par IA, tu lui demandes bah reproduis l'image que t'as fait encore, voilà, et encore, et à la fin en fait t'as genre juste un fond monochrome jaune. Voilà. Cracher la moyenne des idées humaines. Et une fois de plus, bah c'est encore une très bonne nouvelle. C'est comme ça que les vrais créateurs sortent du lot. Les types moyens, ternes et sans talent vont rester dans l'ombre. Donc on est encore dans l'éternel retour, le grand remplacement des losers. Beaucoup ne se rendent pas compte qu'on vit dans une époque incroyable. Les opportunités n'ont jamais été aussi nombreuses. Ce qui est bien, c'est que la réalité... Quelle opportunité! L'opportunité de faire quoi? Faire un studio de montage de merde sur Discord avec de l'IA? Ou de faire une marque de dropshipping de merde, genre c'est quoi les opportunités, sérieux? Est-ce que t'as une seule opportunité qui vole le coup et qui est pas un bullshit job de merde qui te sert juste à faire de la thune? Parce qu'on vit dans une société capitaliste en fait. L'unité du marché finit toujours par attraper les pleureuses. Et c'est pareil avec le cinéma français subventionné, où on file des millions pour faire des films que personne ne va voir sur des bourgeoises qui se font tringler par des migrants. Vous avez beau être... oui bon, je laisserai Antoine Joya répondre à ça. Dans l'idéologie, mais le marché vous explique à chaque fois en réalité à quel point les gens n'en ont rien à foutre. Un type malin aujourd'hui doit avoir l'IA. Mais du coup en fait ce mec il croit qu'il y a le dieu marché et que genre il est indéboulonnable en fait. Genre c'est en fait il y aura toujours le marché, du coup en fait faut se soumettre au marché. Non en fait. En fait c'est la lutte. Pour ce qu'elle est, c'est-à-dire un exosquelette pour le cerveau et un multiplicateur de force. L'IA te donne une base technique et tu rajoutes ton originalité par-dessus. L'IA génératif, tu lui dis fais-moi une image de ça, elle va te la faire, elle va pas te dire alors tu pourrais faire comme ça, non, elle va te la faire, et toi tu vas la prendre et tu vas la reposter telle. Voilà, c'est tout. Les losers veulent un nivellement par le bas pour pouvoir survivre. Et je suis pas contre le fait d'utiliser l'IA pour des trucs de genre de mèmes sur Twitter ou quoi, mais je parle de l'IA à but lucratif ou voilà. C'est fini ça, terminé ça. Alors, une dernière chose, pour creuser encore plus l'écart avec eux, n'oublie pas de t'inscrire à l'événement en live qui aura lieu le jeudi 9 octobre à 20h. Le lien est dans la description. Eh ben, vidéo de merde. Oh putain, il a fait une vidéo sur Charlie Kirk. Oh là là. Ah bah tiens, ça commence par une vidéo IA de Trump. Voilà, Twitch gauchiste, mes yeux sont secs pour Charlie Kirk, voilà. Si tu veux clipper ça. The heinous assassination of Charlie Kirk on a college campus in Utah. Did you see that Charlie Kirk just got shot and killed? That's good. Wow. Charlie inspired millions, and tonight, all who knew him and loved him
are united. Par contre, c'est bizarre, hein, Valette. Je croyais que dans ta bulle, là, dans ton nuage, là, comme t'appelais ça à l'époque, en fait, t'étais plus happé par les news et tout. Voilà, je suis sur mon nuage, je suis en Andorre. Vos trucs de Matrix, c'est de l'info, ça me concerne plus. Par contre, faire une vidéo sur Charlie Kirk, j'imagine dedans tu fais ta pub pour, pour ton truc de montage à chier. J'imagine tu vas la faire, hein, la pub. Bref. In shock and horror. Alors, me revoilà assez vite parce que aujourd'hui, quand tu ne peux plus argumenter, tu colles une étiquette fasciste, nazi, Ça commence bien, c'est... Ah, par contre, c'est pas de l'IA, ça, du tout, là, tes trucs de... Pourquoi t'as pas payé un artiste IA, là, pour faire tes Wojat, là, trans et cheveux bleus, là? je ne vous apprends rien. Mais à partir du moment où ça te colle à la peau, la balle que tu vas prendre n'est pas immorale. Et l'étude... Non, mais en fait, à partir du moment où on traite de fasciste, c'est peut-être qu'il y a une raison, tu vois. Et si tu veux arrêter d'être traité de fasciste, faut arrêter d'être fasciste. Voilà, c'est tout, hein. C'est pas plus compliqué de ça, hein, voilà, hein. Je te le dis, au cas où. Une conséquence logique pour ces dégénérés. Vous oubliez quand même que quand Trump, avec MAGA, insulte quasiment toute l'Amérique et provoque de la haine, il reçoit ce qu'il vous venez de dire que c'est de la faute des républicains, c'est des républicains qui sont assassinés. Charlie Kirk était un activiste conservateur emblématique de la droite américaine. Bon, alors je rajoute, c'était un antisémite aussi, un raciste, un sexiste et un mec anti-avortement, et qui était... Enfin, bon, bref, la liste est longue, hein. Fondateur de Turning Point USA, une organisation qui a ramené des milliers d'étudiants dans l'arène politique. D'où tout ça. Non, c'est pas une organisation qui ramène des étudiants à la politique, c'est une organisation pour ramener des gens chez Trump. C'est pas pareil, hein. C'est pas une entreprise de politisation, c'est pas l'éducation populaire, c'est pas Franck Lepage. Voilà, c'est juste... Enfin, encore Franck Lepage, c'est de la politisation, mais à gauche, hein, parce que bon, si tu fais de la politisation à droite, tu vas vite voir qu'il y a un problème logique. Ces débats dans des universités où il venait distribuer des PLS à des gauchistes. Oui, bon, ouais, il venait distribuer des PLS à des Américains débiles qui ont 2 QI. Par contre, quand il va au... Comment ça s'appelle je pense à Cambridge, enfin, au Royaume-Uni, là, il est face à des étudiants qui sont un peu plus haut niveau, et il se fait détruire. Voilà. Même aux USA, des fois, il se fait détruire, hein, voilà. C'est juste qu'en fait, bah, il a un ton hyper arrogant, il se plaint de sophisme, et sauf que les gens, ils sont pas formés à ça, du coup, bah, ils arrivent pas à répondre, tu vois. C'est comme quand Simon Mousse, là, je déteste ce mec, j'en peux plus de lui. Quand Simon Mousse, il va dans la rue, faire des débats avec des ados sur Israël-Palestine, et qu'il est en mode, alors tu sais que nana, c'est enfin nana, là, genre il sort ses arguments que en fait, enfin, vraiment, si tu cherches, tu les débannes facilement, sauf qu'en fait les gamins qui sont juste en mode bah, pro-Palestine parce que genre c'est un génocide, donc forcément voilà, t'es contre un génocide, bah eux ils prennent pas le temps forcément de chercher tout, et toi tu te dis ah t'as gagné le débat, alors Israël a raison parce que j'ai réussi à détruire des gamins de 15 ans. Sans daron. Bon, faut avouer que cet exercice c'est comme un match de boxe entre Mike Tyson et Stephen Hawking. Suffit d'une patate pour que ses dents finissent en collier autour de son poing. I just happen to be pregnant. Oh, well, you don't happen to get pregnant. It's like not like getting COVID. I know how. Okay. Mais c'est vraiment cette phrase, oui, bah des fois tu tombes enceinte, voilà quoi, enfin, là tu baises, et puis des fois tu tombes enceinte, et même si tu t'es protégé, hein, tu peux tomber enceinte, hein, je sais pas si t'es au courant, hein, Valek, hein, mais bon, à la limite, à part si tu fais une ligature des trompes, ou que le mec fait une vasectomie, t'as quand même des chances de tomber enceinte, même protégé, hein. Hey, how about this? You take responsibility. Voilà, et là il va défendre ça, il va défendre que ah non mais t'as pas pris ta responsabilité de femme, de baiser que avec un seul mec dans ta vie, et de faire en sorte que c'est que avec lui que tu auras des enfants, voilà. Bref. For your orgasms and stop eliminating people smaller than you. Alors, ayant le seum de perdre sur le terrain des idées, il a fallu le faire taire autrement. Il n'a pas seulement été tué, il a été déshumanisé. Et cette logique ne s'arrête pas aux États-Unis. Elle traverse déjà l'Atlantique. En France aussi, on parle comme si les adversaires politiques étaient des anomalies à éliminer. Voilà. Tiens, il a mis le truc sur Mélenchon. Tiens. Je sais pas si c'est une erreur du monteur ou je sais pas quoi, mais c'est un peu contre son camp du coup de montrer que oui, Mélenchon a déjà été victime de je sais plus, c'est 2 ou 3 tentatives d'assassinat, dont une au lance-flamme, tu vois. Bon, Zemmour, je sais pas trop de quoi il était victime, hein. La seule fois où j'ai vu une arme avec Zemmour, c'est quand lui-même, Zemmour a pointé une arme contre un journaliste, tu vois. Bon. Le point de bascule, quand la politique cesse d'être une confrontation d'idées et devient le prémisse d'une guerre civile. Et une fois qu'on aura franchi cette ligne, il n'y aura pas de retour en arrière. Charlie Kirk got shot and killed. How do you feel? Happy. Goodbye. Charlie Kirk got shot and killed today. Girl, Oui, Hitler s'est fait tuer aujourd'hui. Qu'est-ce que t'en penses? Bah, c'est bien. Voilà. C'est ça le débat, hein. C'est
C'est pas plus compliqué que ça, hein, je suis désolé. Hein. Pour la gauche, il incarnait tout ce qu'ils haïssent. C'était un père de famille chrétien. Ah ouais, vraiment tous. Non mais qu'ils soient un père de famille, on s'en bat les couilles. Qu'ils soient chrétiens, on s'en bat les couilles. En fait, le problème, c'est que c'est un mec sexiste, raciste, antisémite, et fasciste. Genre, il y a tout. Voilà. Le fait qu'il y ait des enfants, je m'en fous. Hein, voilà. Le fait qu'il soit marié en couple hétéro, on s'en bat les couilles. C'est pas ça le sujet, en fait. Personne n'a reproché à Charlie Kirk d'avoir des enfants, en fait. Genre, à gauche aussi, on fait des enfants. Hein. Voilà. Et à gauche aussi, il y a des hétéros. Voilà, alors peut-être c'est des hétéros un peu moins hétéro-normés. Voilà, peut-être que le mec, il aime bien se prendre un doigt dans le cul ou une bite, ou un doigt, tu vois. Hein, bizarrement, contrairement à toi, Valette, je sais pas. Hein, enfin, non, peut-être que t'aimes bien, Valette. Hein. Anti-woke, anti-avortement, pro-armes et contre l'immigration de masse qu'il dénonçait comme une menace civilisationnelle. Bref, à gauche c'était l'ennemi à abattre. On lui a également reproché son affiliation à Israël. Oui, Charlie Kirk était pro-sioniste, un allié d'Israël, mais dans les derniers mois, il avait commencé à poser des critiques. I'm gonna be careful the way I say this. They're gonna try to ethnically cleanse Gaza. Jewish communities have been pushing the exact kind of hatred against whites that they claim to want people to stop using against them. Notamment sur le 7 octobre et sur l'influence de donateurs juifs de gauche comme George Soros, les accusant de... Ouais, les juifs de gauche, George Soros, ok. Faudra me dire ce qu'il a fait de gauche, hein, George Soros. Hein. Enfin, à part du pinkwashing, je sais pas ce qu'il a foutu. Hein. Financer des causes anti-blanches, le multiculturalisme via l'immigration de masse et des politiques progressistes, affirmant même que certains des plus grands financiers de causes anti-blanches de gauche ont été des juifs américains qui nient leur blancheur. De mon côté, j'ai entendu dire que les bruits qui courent rapportent qu'on a eu un scénario un peu similaire en France, avec la franc-maçonnerie, les Julien Drey, Bernard-Henri Lévy ou Harlem Désir, cofondateurs de SOS Racisme, tous les délires touchent pas à mon pote, des fervents militants anticoloniales, qui, sous couvert de lutte antiraciste, ont pavé la voie à un multiculturalisme débridé qui a fini par se retourner contre eux-mêmes. Enfin. Oui, bon, un petit truc raciste dans une vidéo de Valette, là, on n'est pas étonné. Surtout contre les Français. Les mêmes qui ont verrouillé le débat sur la critique de l'immigration s'en plaignent maintenant et veulent retourner chez eux. Si jamais je suis très heureux et je n'ai aucune pensée suicidaire. Aujourd'hui, la gauche ne cherche plus à gagner le débat. C'est fini ça, c'est terminé. Alors, ils changent les règles. Comme... Mais alors la gauche, je veux bien débattre. Hein. C'est juste qui voulait plus débattre. Hein. Valette, tu peux me rappeler la dernière fois que tu as accepté un débat, il me semble bien que Bad Mulch, bon, on pense qu'on veut de Bad Mulch, moi je l'aime bien. Voilà. Bad Mulch t'a proposé un débat. D'ailleurs, il a proposé un débat à plein de droitards. Il n'y en a jamais un seul. Je crois la dernière fois que tu as débattu, c'était il y a 8 ans dans un live Instagram avec des féministes. Bon, je sais pas quel niveau vous avez, féministes. J'ai pas vu le débat vu qu'il n'était pas en réupload quelque part. Il n'y avait pas la VOD. Mais je crois que c'est le seul débat que tu as fait de ta vie. Hein. Voilà. Et débattre avec Baptiste Marché ou Julien Rochdy et Raptor des nuances de racisme, c'est pas un débat, hein, au cas où. Voilà. On vient pas faire genre que c'est la gauche qui accepte pas le débat, non, c'est vous. On l'a vu, une fois qu'ils t'ont collé l'étiquette du facho, la question n'est plus de savoir si tu as raison, mais comment te faire taire. Et là... oui, on peut débattre avec vous, mais en fait, si vous voulez pas débattre, à un moment, faut bien vous faire taire, oui, mais pas en vous tuant, en fait. C'est juste en démontant vos argumentaires sans que vous soyez là, quoi. Oui. Là, tout s'enchaîne. Le bannissement... J'appelle au meurtre de personne, hein, voilà. J'appelle au meurtre de personne. À la limite, je demande à la femme de Valette d'essayer de lui mettre un petit doigt dans le cul ou je sais pas quoi, pour essayer de le faire un peu, le rendre un peu plus, un peu moins hétéronormé et sexiste. Allez, un petit doigt dans le cul, Valette, s'il te plaît. L'exclusion, la chasse en meute, l'humiliation publique, voire la mort dans ce cas-là. La déshumanisation est un mécanisme bien connu en psychologie sociale. Tu ne vois plus ton adversaire comme un humain qui pense différemment, mais comme une menace, un parasite. Tu ne discutes plus, tu le neutralises. Des chercheurs comme Albert Bandura ont montré que tu peux désengager ta morale, en transformant l'autre en mal absolu. Si tu considères que c'est un facho... Attends, c'est pas la droite qui fait ça d'ailleurs, en diabolisant les filles, je sais pas, non, des amusés en disant ah non mais vous êtes des antisémites, voilà, et du coup on va pas parler avec vous. Enfin, la droite, même la gauche, hein, voilà, le PS, ELV, le PCF, bon, on en parlera un jour. fait contre lui est justifié. Et c'est exactement ce qui s'est passé avec Kirk. Des années d'étiquetage pour le voir se faire tuer. Et quand ça arrive à... Et surtout, bon, c'est pas... Enfin bon, le fait que ce soit un mec de gauche ou pas qui l'ait tué, on est sûr de rien, surtout quand aux États-Unis le mec du FBI, là, Patel ou Pachel, je sais plus comment il s'appelle, c'est un complotiste nommé par Trump, bon, voilà. Je suis désolé, mais je ne crois aucune information qui vient de la police américaine hein, là-dessus. Hein. Gauche, on ne voit pas un homme assassiné, mais une anomalie effacée. Et elle s'en réjouit, car oui, le matrixage est devenu tellement violent qu'on le compare carrément à Hitler. Toujours plus. Bah, est-ce que la comparaison est si mauvaise que ça, franchement hein, honnêtement,
Le mec a des discours franchement, a des discours antisémites, a des discours racistes. Bon, évidemment, il va pas dire je veux des chambres à gaz et tout, hein, voilà, ça serait un peu cramé, tu vois. Je pense qu'en 40, voilà, je sais de quel côté il serait. Non, le mec a été tué pour ses idées, pas pour des actes. Et peu importe à quel point on peut être... Mais c'est pas parce que. En fait, il comprend pas que les idées, les discours, influencent les actes. En fait, si t'avais pas des discours racistes tous les jours à la télé, le racisme dans le pays serait beaucoup moins fort, tu vois. Et notamment les gens qui vivent, je sais pas, qui vivent dans des villes ou dans des villages où ils ont jamais vu un noir de leur vie, et bah quand ils regardent CNews ou des chaînes de droite, et qui ont des discours racistes toute la journée, bah ils vont avoir des opinions racistes en fait. Voilà, c'est pas à cause des actes, c'est à cause des discours, dont des idées. En désaccord avec lui. Dans cette déshumanisation la plus totale, on les voit cibler d'autres personnalités. Ils s'amusent à faire des listes, comme j'ai pu en... Putain, il le tweet de Moufet. Oh là, non, mais Moufet sur Twitter, c'est. Rushdie et Thaïs, vous voulez pas organiser des rencontres abonnées plus souvent et si possible en extérieur avec des bâtiments hauts autour. Comme ça, vous faites rayonner le patrimoine français. Moi, je veux voir ça. Très bon tweet de Moufet. D'ailleurs, je crois qu'elle est dans une sauce récemment là, pour des trucs sur les TDS. Je vous afficherai mon tweet par rapport à ça sur la VOD. Voilà. voir, notamment qui concerne... Charlie Kirk, avec un peu de chance, on aura un Raptor 3 mois avant la fin de l'année, l'espoir est toujours là. Collègue, évidemment, c'est justifié sur le ton de l'humour, mais je... Oui, bah c'est l'humour, oui, c'est comme quand toi tu faisais des blagues ultra sexistes, ultra racistes, voilà, sur le ton de l'humour, voilà. Bref. Je peux vous garantir qu'ils n'attendent qu'une seule chose. Hein, sur le ton de l'humour, hein. C'est que leurs opposants se fassent éliminer parce qu'ils sont persuadés de faire quelque chose de bien. Mais par manque de courage, ils attendent juste que le type instable et manipulable qui n'a plus rien à perdre passe à l'acte. Non, t'es juste un dégénéré. Ou qu'une entité supra-étatique le pousse à... Je répète, je suis très heureux. Donc oui, on est en plein dans le désengagement moral. L'histoire l'a montré, tous les plus grands criminels se voyaient en justiciers. C'est toujours la même mécanique. Ouais, bon, je sais pas si t'as envie qu'on applique ça à toi, mais voilà. Enfin, je pense que tu te penses un peu justicier à faire des vidéos là, voilà, mais bon. Dans les années 30, les bolcheviks justifiaient la famine en Ukraine en disant qu'ils luttaient contre les koulaks parasites. Au Cambodge, les Khmers rouges ont tué un quart de leur population au nom de l'égalité parfaite. Chaque fois, les bourreaux ne se voyaient pas comme des monstres. Comment peut-on être encore communiste en putain de 2020 ? Et surtout, du coup, Valek, tu veux pas faire un discours anti-armes aux États-Unis, du coup ? Attends, mais non, je croyais que t'avais fait une vidéo pro-armes et t'avais dit, ah, mais en fait, les armes à feu, ça permet de se défendre contre les tueurs et tout. Du coup, Charlie Kirk, pourquoi il n'y avait pas... je pensais qu'il y avait... Là, il y avait des centaines de personnes là, et bizarrement, le mec a quand même réussi à le tuer. Alors que je croyais que la raison du port d'armes aux États-Unis, c'était pour protéger, comme ça, en fait, s'il y a un mec qui veut commettre un crime, bah en fait, il y en a un autre qui va le tuer avant. Bizarre. C'est bizarre. Pourquoi il n'y a pas un mec dans la foule qui a tiré sur le mec qui a tiré sur Charlie Kirk? Ah, peut-être parce qu'en fait, ce truc ne marche pas, en fait. Et c'est de la merde, en fait, le port d'armes. Voilà, c'est tout. 25. Aujourd'hui, c'est la même chose, mais en version numérique. Un tweet, un thread, une étiquette, fasciste ou complice, et tu viens foutre une cible sur ton adversaire. Et si on suit cette logique, de notre point de vue à nous, qu'est-ce qu'on fait des politiques et influenceurs qui prônent des idéologies qu'on considère néfastes, qui permettent à des types qui n'auraient jamais dû être là de commettre des Bataclans, de poignarder dans le métro une femme parce que blanche par un type relâché... Je veux voir les mecs du RN qui fournissent des armes à des terroristes. C'est ça dont tu veux parler, n'est-ce pas? 12 ans, de se faire tuer à une fête de village, d'avoir des prêtres égorgés, des bébés poignardés dans leur berceau, des profs... Il va pas parler des mosquées en feu, du mec musulman qui s'est fait poignarder dans le dos pendant qu'il priait. Voilà, il n'en parlera pas évidemment. Hein. Histoire qui fonctionne en Bluetooth avec leur tête. Qu'est-ce qu'on en fait? Des politiques, des influenceurs, des médias, tous ceux qui défendent un modèle criminogène et qui qualifient de raciste quiconque ose dire stop. Alors, on fait quoi? On fait des stocks de nylon pour vous accrocher quelque part? C'est pour ça qu'on est aux prémices d'une guerre civile. Chacun commence à être persuadé d'avoir la légitimité morale pour supprimer l'autre. Et croyez-moi, c'est exactement ce climat qui a servi d'incubateur pour le meurtre de Charlie Kirk. Et j'ai bien peur... Oui, dont la droite, hein. Enfin, quand des groupes d'extrême droite à Lyon, ils sortent dans la rue pour tabasser des gens, voilà quoi. Je pense que eux, dans leur tête, ils sont en mode j'ai raison, voilà. La gauche, on fait pas des, on sort pas dans la rue à aller tabasser des blancs dehors, tu vois. C'est pas ça nos méthodes d'action ou nos méthodes politiques, hein, voilà.
qu'on soit sur le point de non-retour. Il y a quelques années, je répétais que s'exposer avec des idées, surtout à droite, c'était s'exposer à une mort sociale. T'étais viré de ton taf. Pour les influenceurs, tu ramassais des miettes, étiqueté facho. Oui, bah c'est normal quand tu dis à ton taf je suis un immense raciste, bah c'est compliqué un peu, tu vois. S'il y a un mec noir dans la boîte, bon, voilà. Avis sur les réseaux. Ça serait mérité, hein, t'avais qu'à pas être raciste, pardon. Article sur article pour te salir définitivement. Pendant Oh, te salir définitivement, oui, bah, c'est pas la fois si Papacito a fait une vidéo où, d'ailleurs, est-ce que t'en parles de cette vidéo, la vidéo de Papacito, où il fait genre de tirer, enfin non, il fait genre, il tire avec Claude Reynaud sur un mannequin à l'effigie d'un militant communiste ou à l'effigie, je sais plus, hein, bon, bizarrement, t'en parles pas de cette vidéo. Tiens, tu dis, tu fais passer vite fait un article pour dire, ah ouais, les médias ils nous salissent. Je sais, hein, c'est vous qui avez commencé à faire ça en France. Hein. Hein, et je sais plus si Mélenchon d'ailleurs a gagné le procès ou pas par rapport à cette vidéo. que d'autres influenceurs, avec des centaines de milliers d'abonnés, peuvent tranquillement t'expliquer que la solution c'est l'extermination des blancs. We are going to exterminate white people. Aujourd'hui, ce Ah bah, le truc hors contexte à souhait. Hein. Genre, il y a juste la phrase coupée dans un truc, on sait même pas où c'est. Oh, tu veux pas mettre le contexte? n'est plus seulement la mort sociale, c'est la mort tout court. Le meurtre de Charlie Kirk, abattu pour ses idées, c'est un putain de signal d'alarme sur cette fracture sociale. Et ce climat ne touche pas que les États-Unis. En France, il gangrène tout. Les manifs, reprises par l'extrême gauche, les institutions. Ah ouais, LFI, l'extrême gauche. Hein. Wow. Oh, le SMIC à 1600, c'est l'extrême gauche, hein, putain. Ah ouais, c'est ça l'extrême gauche, mon dieu. Qu'elles soient médiatiques, universitaires ou culturelles, sont verrouillées par... Bon, les manifs reprises par l'extrême gauche, en même temps, par LFI, tu veux que ce soit repris par la droite, reprise par la droite. Bon, manif de droite, la dernière grosse manif de droite, il me semble que c'était la manif pour tous. Hein. Bon, tu veux qu'on en reparle de la manif pour tous, Valech, hein. Et voilà, enfin, si, dans vos manifs, enfin, pas des manifs, hein, les marches blanches, c'est pas des manifs, hein, là où vous savez pas. Et et je pense pas que t'as envie de compter les sorties de groupes néo-nazis à Lyon pour tabasser des gens, tu vois. Je pense pas que t'as envie de les compter, ou les manifs néo-nazis à Paris où ils sont avec la croix, comment ça s'appelle, c'est la croix celtique, je sais plus, enfin la croix là sur le fond noir, qui sortent dans la rue, tu vois. Je pense pas que tu te revendiques de ça, enfin, je sais pas, hein, peut-être. Hein. leur moraline qui ne tolère aucune divergence. Oh, la moraline, putain. Allez voir les vidéos de Padurine sur Julien Rochdy, tu parles de Nietzsche, voilà. Les scores ESG qui sont devenus une menotte idée. Oui, les scores OSG, le complot que ça va inventer là sur des trucs un peu pinfascisants, bon, bref. Idéologique. Tu peux être une compagnie pétrolière et être en top position si tu mets un peu de multicolore sur ton avatar. Traduction, si tu oses critiquer l'immigration massive, la folie progressiste ou le multiculturalisme, tu te fais blacklister. En France... Ah ouais, t'es tellement blacklisté que genre Zemmour il est pas blacklist, Marion Maréchal Le Pen elle est pas blacklist, Marine Le Pen elle est pas blacklist, je remettrai ici le truc si je retrouve l'article de 20 minutes là sur Mélenchon, genre c'était un truc normal hein, ce qui était dit, genre Mélenchon appelle à une réunion avec les membres du NFP, et j'aurais metté une photo où il était hyper pas méchant, mais genre il avait une tête un peu, tu vois, qui inspirait pas la confiance, et genre pour Marine Le Pen, là c'était un truc hyper joyeux et tout, bon. Ouais, je pense que c'est pas compté de droite hein, que t'es blacklisté. Hein. C'est encore pire, l'éducation nationale est une... Ah putain, sa vidéo d'Éric Fassin là de merde, là, dont il a parlé il y a 46 ans là. Et oui, le racisme anti-blanc n'existe pas, Twitch gauchiste. Voilà. Usine à production gauchiste avec des profs... Et dire Louer n'est pas une forme de racisme anti-blanc, hein, voilà. Biaisé de A à Z. Dans le milieu audiovisuel, il gangrène les postes. On se rappellera du CNC avec des juges politisés qui s'accordent... Ah bon, CF, la vidéo... Bon, la vidéo de Denis sur... où ils répondent à Cro-Blanc sur le CNC. Trigger warning, Danny Caligula. Voilà, mais cette vidéo est intéressante. De des subventions mutuellement. Même chez les streamers, c'est pareil. Le The Event est devenu une plateforme politique où s'expriment essentiellement des serpillères de gauche. Et le pire, c'est que je parle avec tellement de streamers qui me disent de pas oser dire ce qu'ils pensent, sous peine de perdre leur sponsor et finir ostracisé. Faut que cette peur change de camp. En France aujourd'hui, c'est presque mission impossible. Si t'es influenceur de droite, tout est contre toi. Aux États-Unis, au moins, t'as une liberté d'expression totale. Chez nous, t'as soit... Voilà, alors il dit, voilà, aux États-Unis ils ont le free speech, en France on l'a pas. Non mais attends, tu sais ce qu'il y a interdit en France de dire? C'est des trucs genre ouvertement racistes, ouvertement antisémites ou quoi? T'es sûr que tu veux dire que t'as pas la liberté d'expression de dire des trucs antisémites là? T'es sûr de ça, Valech? Oh, on peut plus dire que les juifs, je sais pas quoi, un truc antisémite.
Bah oui, heureusement. garde à vue pour un tweet, voire la prison. Vous imaginez même pas comment chaque mot de cette vidéo est pensé pour éviter ça. On doit se brider pour faire passer un message. Les Là, t'es bridé, là. Tu voulais dire quoi de pas brider, s'il te plaît, là? Envoie-moi un PDF, tu m'envoies un passe-bin de ce que tu voulais dire, qui était pas autorisé par la loi, s'il te plaît. Hein. Putain, non mais, c'est une dinguerie, tu voulais dire quoi, sérieusement? Français eux-mêmes sont mous, on a encore trop peur d'assumer nos idées. Mais tant qu'on sera incapable de dire ce qu'on pense franchement, il n'y aura pas de changement de fond. Pire encore, notre chaînon manquant, la politique, c'est pour ça que j'y crois plus. On n'est pas représenté, on a que des couilles molles, toujours à sortir les mêmes discours de cuck. Partout, l'extrême gauche. Du coup, tu veux quoi? C'est quoi ton politique qui te convient? C'est Henri de Lesla? C'est Rémi Daillé-Widman? C'est qui? C'est Philippe de Villiers? Je sais pas. Dis-nous qui c'est le politique que t'aimes bien. Sérieusement, qui est trop pesant. J'ai peur, hein. Je passe, l'ordre public trépasse. Mais qu'est-ce que tu me racontes, bordel? On dirait D'Artagnan qui dégaine un god tricolore au lieu d'une rapière. Il nous faut des filles. C'est sûrement mieux quand Henri de Lesclin parle de musique de N-word. Je sais pas, peut-être, hein. Figure forte, des types qui mettent des patates verbales. ¿Qué le pones de mierda, digamos? Putain, oui, non, c'est vrai, il est fan de Javier Milei. C'est pas d'ailleurs récemment, ils ont pas recommencé à refaire un peu des politiques sociales en Argentine, parce que c'est un peu trop la merde d'ailleurs. Porque son una mierda. Alors oui, faut pas se laisser abattre. Au contraire, il faut assumer ses idées plus que jamais. Ce ras-le-bol se généralise, que ce soit au Japon, au Royaume-Uni ou en Australie, partout dans le monde. Arrêtez d'avoir les couilles qui remontent jusqu'à votre vessie. Il faut continuer de parler et dénoncer. Relayer en masse ce qu'il se passe, arrêtez de jouer dans le paradigme gauchiste qui ne cherche qu'une chose, notre élimination. Il faut peser, faire de l'argent, s'émanciper, monter son réseau, se serrer les coudes. Je vous le redirai jamais assez. Ailleurs, les milliardaires financent des causes conservatrices. Ils paient même des fresques pour les victimes comme Irina. Ah, attends, je croyais que les milliardaires finançaient des causes de gauche. Je croyais que t'avais dit ça. Ici, les nôtres sont en mode avion. Ils te disent timidement qu'il faut faire des bébés pour la démographie. Faites un maximum de bébés. Tout en finançant des trucs dont j'ai même pas envie de parler, parce que flemme de repayer ma caméra après lui avoir mis un front kick. Il faut que les mentalités changent. Moi-même, et comme beaucoup d'autres, on est obligé de compter uniquement sur nous-mêmes, parce qu'on n'a aucun représentant digne de ce nom dans les institutions pour porter nos idées. C'est soit des putains de francs-maçons qui font du copinage, soit des putains de sans-couilles. Donc la seule solution, c'est de bâtir et porter ses idées, même si ça déplaît. Putain, mais on a un pays avec des racines chrétiennes. La base de notre civilisation, c'est un type qui s'est fait conspuer et clouer sur une croix pour... Tu crois il voulait utiliser des trucs racistes et tout. Même ton prochain, t'es sûr que t'as fait du catéchisme, toi? Moi j'ai fait mon catéchisme. Moi j'ai fait j'ai été baptisé, j'ai fait ma communion et j'ai fait ma confirmation. Moi j'aime mon prochain. Voilà, hein, contrairement à toi. C'est écrit dans mon livre. Hein, voilà. Porter ses idées afin que la vérité ressuscite. Réveillez-vous, bordel. Putain, y a pas de pub. Attends, non, je vais vérifier dans la description. Ah si, voilà, quand même dans la description, première ligne, il y a toujours son truc Ballet Studio, quand même. J'entends les fous parler de résistance, de lutte à mort, de patrie et d'honneur. Mon ventre seul exige une vengeance, sous le lambris j'ai descendu mon cœur.